Près de 30% de la population mondiale est en surpoids ou obèse, soit 2 milliards de personnes. L'obésité concernait essentiellement les pays développés, mais elle touche maintenant les pays en voie de développement. Pour en parler, nous sommes avec David Benchetrit, président de la direction de recherche sur la nutrition, le DIET. Pourquoi est-ce que les pays en voie de développement sont concernés par l'obésité ? Parce qu'ils s'enrichissent. Parce qu'ils s'enrichissent et ils ont accès à une nourriture qu'ils n'avaient pas avant. Prenons l'exemple de la Chine. Ils ont multiplié par 30 leur consommation d'huile. Ils ont multiplié par 50 leur consommation de poulet. Et puis, c'est une nouvelle société. Ils sont de plus en plus concernés par des problèmes de dépression, de problèmes de société. Et on se réfugie toujours sur la nourriture. Donc il y a de nombreux facteurs qui font que ces pays-là, ça fait partie de l'évolution de la société. Ils nous rejoignent. Nous étions beaucoup plus gros qu'eux. Et bien, ils nous rejoignent, mais ils nous rejoignent très vite puisque la Chine compte 200 millions d'obèses, mais en quelques années. On a mis quand même 50 ans. Donc ça veut dire que c'est bien notre nourriture occidentale, notre consommation occidentale qui est mauvaise, puisque c'est celle-là qui arrive et qui fait des obèses ? C'est pas tout à fait la nourriture. Vous savez, nous mangeons à peu près 500 à 600 calories de moins que nos grands-parents. Et nous sommes 10 fois plus gros. Et donc, il y a un paradoxe. Mais en fait, si vous voulez, nous vivons dans une société où nous allons dépenser beaucoup moins de calories que nos grands-parents. Il y a le confort thermique à la maison, la climatisation, le chauffage. Il y a la sédentarité, la voiture, les ascenseurs. Il y a aussi le fait, parce que j'ai vu que vous parliez des aliments, enfin à bas prix, des premiers prix. Il y a aussi le fait que nos grands-mères, elles cuisinaient 20 heures, 23 heures par semaine. Aujourd'hui, on cuisine 2 heures par semaine, donc on n'a pas du tout accès à la même nourriture. Paradoxalement, on mange beaucoup moins, on mange peu, mais on est très gros, parce qu'on mange mal. On mange mal, est-ce que pour manger bien, il faut payer ? Est-ce que c'est moins cher finalement de mal manger ? C'est sûr que quand on ne paye pas cher, on a accès à une nourriture qui n'est pas très équilibrée. Mais ce n'est pas toujours vrai. On peut très bien manger bien en mangeant pas cher. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de rester dans sa culture, de rester dans ses habitudes alimentaires et d'avoir une alimentation relativement variée. Mais le problème, c'est que ça, on le dit depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on dit il faut ceci, il faut cela, et puis ça ne marche pas. C'est donc qu'il faut aller vers d'autres voies. Et heureusement, il y a de nouvelles voies qui apparaissent. Elles ne vont pas venir des médicaments. Vous savez, les zones de la nourriture, en fait, de l'appétit, sont très très proches des zones de l'humeur dans le cerveau. Et chaque fois qu'on a tenté de mettre au point un médicament, on s'est heurté à de graves effets secondaires. Bien donc, mais aujourd'hui, les nouvelles pistes, c'est Internet, c'est le fait de pouvoir, pour chaque individu, avoir une photographie précise de ses erreurs, de ses excès, de ses carences. Et c'est ce que nous faisons à l'Institut Le Diet, c'est de donner la possibilité aux gens d'avoir une vraie analyse des conséquences, enfin des raisons de son surpoids. Ça ne peut pas être une réponse générale, même pour tout le monde. Chacun va avoir une cause qu'il doit corriger. Merci beaucoup, Daniel Benchetrit, d'être venu sur le plateau de BFM TV. On fera bien sûr attention à ce qu'on mangera ce soir à la maison.